Amen. Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Well, welcome tonight. Amen. Donc, loué soit Dieu, bienvenue ce soir. This evening, we'll be given a new mini series, another mini series. Donc, ce soir, nous allons commencer une nouvelle série, une nouvelle mini-série. Amen. And we're going to be Amen. talking about the ministry of angels. Qui va parler sur le ministère des anges. Amen. The Amen. ministry of angels. Le ministère des anges. Praise God. And we're going to learn some things about angels. Amen. Loué soit Dieu et nous allons apprendre certaines choses concernant les anges. I will encourage you to take notes because I'm going to give you a lot of information. Donc, je vous encourage à prendre des notes parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui seront transmises. And you can take that information and go over it and study it. Et donc, vous pouvez prendre ces informations et aller étudier par rapport à cela. Praise the Lord. Loué soit Dieu. The study of the study of angels is known as angelology. Donc, l'étude des anges, c'est aussi ce qu'on appelle l'angiologie. Amen. Or we can say the Amen. doctrine of angels Ou on peut dire aussi la doctrine des anges. is angelology. Ça s'appelle l'angiologie. Amen. And we're going Amen. to study we're going to study the ministry of angels, what their use are and what benefit they are to us. Alors, nous allons étudier le ministère des anges et voir comment est-ce que nous pouvons l'utiliser et comment est-ce que cela est bénéfique pour nous. Amen. Amen. What is the purpose of angels? Quel est le but des anges? And what benefit are they to us? Is there any benefit of angels to believers? Et quel bénéfice, quelle plus-value les anges ont par rapport nous concernant, nous les croyants? Hallelujah. And during this Alléluia. study, we're going to answer a few questions. Et donc, durant cette série, nous allons voir à certaines questions. Amen. As we go along, we're going Amen. to answer some questions about angels. Donc, des questions qui sont en relation, en rapport avec les anges. Amen. Such as Amen. number one, are angels real and do they exist? Alors, la première question, par exemple, c'est est-ce que les anges sont réels ou bien existent-ils? And why do they exist? Et pourquoi existent-ils? Number two, who are angels? Et le numéro 2, qui sont les anges? Amen. Number Amen. three, what do angels do and what can't they do? Alors, la troisième question, c'est qu'est-ce que les anges font et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Amen. Other things we Amen. look at is, do we need angels? Et donc, autre chose aussi, nous allons regarder, c'est avons-nous besoin des anges? Is there such a thing as guardian angels? Est-ce que c'est quelque chose de divin, les anges? Amen. Number Amen. six, are there special angels? Alors, la question numéro 6, existe-t-il des anges qui sont spéciaux? Are some angels more unique than others? Donc, est-ce qu'il y a-t-il des anges qui sont plus uniques par rapport comparé à certains? Amen. Amen. We will answer this question. Should we pray to angels? Et nous allons aussi répondre à cette question. Doit-on prier les anges? And then last but not least, how should we interact and respond to angels? Alors, la question, si donc la dernière qui n'est pas des moindres, comment est-ce que nous pouvons interagir avec les anges? Amen. And so these are Amen. some of the questions hopefully we answer as we go along. Et donc, ça, ce sont les questions auxquelles nous allons répondre alors que nous allons avancer. They may not be in this particular order, but hopefully you will pick them up as we look at this subject. Alors, ce ne sera pas particulièrement forcément dans cet ordre qui a été donné, mais comme ça, vous avez une image de là où nous allons. Praise God. Let's go to our Loué main soit text, Dieu. Hebrews chapter 1. Donc, nous allons aller à notre texte principal qui est Hébreux chapitre 1. Amen. If you just Amen. joined us, we are studying on the ministry of angels. Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train d'étudier sur le ministère des anges. What benefit, what use are angels to us, if any, in this time? Quel bénéfice, les anges ont nous concernant? Let's go to Hebrews chapter 1. Let's start from verse 5. Alors, allons dans Hébreux 1 et commençons au verset 5.
And just to pull it in context, in Hebrews chapter 1, the writer is exalting Jesus, talking about Jesus. Alors, juste pour contextualiser le chapitre, donc au verset 1, ici, l'auteur parle de Christ qui est supérieur aux anges. Talking about his supremacy. Donc ici, il parle de la supériorité, de la suprématie de Jésus. And he's going to make this comparison between Jesus and angels. Alors, il fait une comparaison ici entre Jésus et les anges. So verse 5, he says, for to which of the angels did he ever say, you are my son, today I have begotten you? Et au verset 5, il dit ceci, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. And so right there, right here in this verse, we see that there is a difference between angels and Jesus. Alors, en voyant ce verset, nous voyons clairement qu'il existe une différence entre Jésus et les anges et Jésus. There's some who believe that Jesus was once an angel and became the Son of God. Il y a certains croyants qui croient que Jésus était un ange qui est après devenu fils de Dieu. But here the writer makes a clear distinction between Jesus and angels. Mais ici, la Bible fait clairement une distinction entre Jésus et les anges. Jesus is seen and referred to as son. Hallelujah. Jésus est mis en référence comme étant enfant, étant fils. Verse 6, it says, but when he again brings the first son into the world, he says, let all the angels of God worship him. And Et au verset, sorry, go ahead. Au verset 6, il dit, par contre, lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, il dit, Amen. And so we see here that the angels of God have been commanded to worship Jesus. Il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Donc ici, il y a un commandement des anges pour adorer Jésus. It's part of their creation. Amen. Sorry, pastor. It's part of their creation. Parce que c'est leur but, ça fait partie de leur création. C'est pourquoi ils sont créés. In verse 7, it says, and of the angels he says, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. Et au verset 7, il dit de plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. So Amen. we see here the angels are spirits. Et donc ici, nous voyons que les anges sont des esprits. And they are also ministers. Et ils sont aussi au service, ils servent. Amen. Yes, the English word minister means to serve or servant. Ok, donc le mot ici, la définition du mot au ministère ici, ça veut dire au service, servir. Amen. His Amen. angels are ministers they are a flame of fire. Et donc, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Let's go all the way down to verse 14. Alors, nous allons aller au verset 14. Praise the Lord. Loué soit Dieu. Let's look at verse 13. Amen. Nous allons aller d'abord au verset 13. And it kind of repeats what we already read in verse 7. Et donc, nous allons répéter. Donc, ça répète un peu ce qui est dit au verset 7. He says, but to which of the angels has he ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Au verset 13, il dit, enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied? And then verse 14, are they not all ministering spirit sent forth to minister for those who will inherit salvation? Et verset 14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? And so we see here the angels do not have the same place or position as God, as Jesus. Et donc ici, nous voyons que les anges n'ont pas la même position qu'occupe Jésus. Jesus is above angels. Jésus est au-dessus des anges. And is seated at the right hand of the Father. Et il est assis à la droite de Dieu, le Verse Père. 14, it says, are they not all ministering spirits?
Et au verset 14, il dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, to minister for those who will inherit salvation? envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Amen. And that is Amen. us. Et ça, c'est nous. We are the ones who have been called to inherit salvation. Nous sommes ceux qui sont appelés pour hériter du salut. Amen. Amen. And angels are ministering spirits Et donc, les anges, ce sont des esprits au service de that Dieu. have been created to serve the saints of God. Ils ont été créés dans le but de servir les saints. Amen. They Amen. are spirit beings. Ce sont des êtres spirituels. Hallelujah. The word Alléluia. angel simply means messenger. Alors, le mot ange veut simplement dire un messager. It has the same meaning in the Old Testament and the same meaning in the New Testament. Donc, ça a gardé la même définition que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Angels means messenger. Un ange veut dire messager. And so angels are messengers of God for the saints of God. Et donc, les anges sont des messagers de Dieu pour les saints de Dieu. They are messengers to serve the saints of God. Ce sont des messagers qui sont là pour servir les saints de Dieu. And so we can also say that angels are serving spirits. Et nous pouvons dire aussi que des anges, les anges, ce sont des esprits serviteurs. Amen. Amen. And angels are created by God. They are created beings by God. Donc, les anges sont des êtres, ce sont des êtres qui ont été créés par Dieu. God created angels. Dieu a créé les anges. Hallelujah. Let's go to Alléluia. Nehemiah chapter 9. Donc, allons voir dans Néhémie 9. What I'm doing right now, just building the foundation. Alors, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est juste poser les fondations. I'm going to give you facts about angels. Et donc, je vais vous donner des faits concernant les anges. And then we will go deeper into their purpose later on. Amen. Et alors, après, nous irons plus en profondeur concernant leur but. So we have Amen. established angels are spirit beings. Donc, nous avons vu que les anges étaient des êtres spirituels. Amen. They have Amen. been made, created for the saints of God, to serve the saints of God. Donc, ils ont été créés dans le but de servir les saints de Dieu. And they were originally created by God. Et ils ont originalement été créés par Dieu. Nehemiah chapter 9, verse 6. Donc, Néhémie 9, verset 6. Praise the Lord. Loué soit Dieu. Where's my Nehemiah? Oh, there we go. Okay. So it says here, you alone are the Lord. C'est toi l'Éternel. You have made heaven, C'est toi seul qui as fait le ciel, the heavens of heavens with all their hosts, les cieux des cieux et toutes leurs armées, the earth and everything on it. la terre et tout ce qu'elle porte. Hallelujah. We'll stop right there. Alléluia. Nous And allons so nous here we arrêter see là. that God made the heavens. We know that from the book of Genesis. Donc ici, nous voyons que c'est le Seigneur qui a créé les cieux, comme And on a vu he, dans le livre de Genèse. and he made the heavens of heavens, which is the place where he resides, the third heaven. Et il a créé les cieux des cieux qui correspond à l'endroit où il habite, qui correspond au troisième ciel. Amen. You know, Amen. there are three types of heavens. Donc il y a différents niveaux des cieux. There's the heaven above the earth. Donc il y a les cieux qui sont le ciel qui est juste au-dessus de la terre. There is the heaven where space is. Amen. Et il y a aussi le ciel là où se trouve l'espace. And heaven, the heavens of heavens is known as the place where God dwells or resides. Et puis il y a aussi les cieux des cieux, là où Dieu réside. Hallelujah. And so it says, Alléluia. he made the heavens of heavens with all their host. Et donc il a créé les cieux des cieux avec toutes leurs armées. God is the one who made or created angels. Donc Dieu est celui qui a créé les anges.
Let's go to Psalm 104. Donc, allons dans Psaume 109, Hallelujah. 104, sorry. Psaume 104. Yes, Psalm 104. Let's look up from verse. Give me 1 second. I've gone to the wrong psalm. Okay. Let's start from verse. Ooh. Let's start from verse 1. Et donc, It's nous good allons commencer au verset 1 to pull into context. Amen. afin de contextualiser. It says, Bless the Lord, oh my soul. Oh Lord, my God, you are very great. Au verset 1, il dit, bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. You are clothed with honor and majesty. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Verse 2, who cover yourself with light as with a garment, who stretch out the heavens like a curtain. Et au verset 2, il dit, l'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. He lays the beams of his upper chambers in the waters. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Who makes the clouds his chariot, who walks on the wings of the wind. Donc, il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Amen. It's all Amen. talk about God and creation. Et donc ici, on parle de Dieu et de la création, et de sa And, création. and verse 4 says, who makes his angels spirits, his ministers a flame of fire. Et en verset 4 ici, on dit, il fait des vents ses messagers ou ses anges, des éclairs ses serviteurs ou donc des flammes de feu. Amen. And of course, Amen. it's the same reference we saw in our main text in Hebrews chapter 1, verse 7 and verse 14. Et donc ici, c'est en référence, on peut le mettre en lien avec notre texte principal de Hébreu. God made his angels. Dieu a fait ses anges. And he made them as spirit beings. Et il les a fait comme étant des êtres spirituels. Sometimes angels are referred to as celestial beings. Souvent, les anges sont, quand on parle des anges, on fait référence à des êtres qui sont célestes. And the word celestial refers to the skies or heavens. Et le mot céleste fait référence à tout ce qui est les cieux. Amen. Amen. Celestials refer to inhabitants of the heaven. Le mot céleste fait référence aux habitants des cieux, à ceux qui habitent le ciel. And so angels are spirit beings that have been created to dwell in the heavens. Alors, les anges sont des êtres spirituels qui ont été créés pour demeurer ou habiter dans les cieux. Hallelujah. They are also sometimes Hallelujah. also they move between the heavens. Et parfois aussi, ils se déplacent entre les différents cieux. And we will look at that more later. Amen. Et nous regarderons à cela un peu plus tard. Amen. Praise God. And Loué soit so, Dieu. as we study angels, Alors que nous étudions les anges, we must hold on a second. We must understand that there are different kinds of angels. nous devons prêter attention au fait qu'il existe différentes sortes d'anges. There are different classes of angels. Donc, ils sont classifiés, ils sont de différentes classes. In the Bible makes reference to holy angels, Et donc, la Bible fait référence à des anges qui sont saints. which are the angels that belong to God. Donc, ça, ce sont les anges qui appartiennent à Dieu. And the Bible also talks about fallen angels. Et aussi, la Bible parle aussi des anges déchus. And these are the angels that rebelled against God. Et ceux-là, ce sont les anges qui se sont rébellés contre Dieu. Amen. And so the Bible Amen. refers to them as fallen angels. Et donc, la Bible parle d'eux comme étant des anges déchus. Amen. And then Amen. also you find the Bible talks about archangels. Il y a aussi la Bible qui parle des anges, des archanges. Amen. The Amen. Bible describes angels. There's some angels described as seraphims. Et donc, il y a d'autres anges qui sont décrits comme étant des séraphins And cherubims. et des chérubins. Okay, we will look at more of that in detail later on.
Et donc, nous regarderons, on verra plus de détails concernant cela un peu plus tard. And so let's answer our first questions. Are angels real? Alors, nous allons répondre à notre première question. Est-ce que les anges sont réels? And do they exist? Et est-ce qu'ils existent? And from what we've seen so far from the Bible, the answer is yes, of course. Et donc, on regarde de la Bible, on peut répondre que oui, bien sûr. Angels are real and angels exist because the Bible tells us about them. Les anges sont réels et ils existent parce que la Bible nous parle d'eux. Both in the Old Testament and in the New Testament. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. And as we just seen, God created angels. Amen. Et comme nous l'avons vu, c'est Dieu qui a créé les anges. Amen. Angels are mentioned 165 times in the Old Testament. Oui, les anges ont été mentionnés plus de 106 fois dans l'Ancien Testament. 165. 165 fois. Yeah. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. And 108 times in the New Testament. Et 158 dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. And so, we can see that angels, they exist. Et là, on peut voir que oui, les anges existent. And they are part of God's plan for mankind. Et ils font partie du plan de Dieu. Hallelujah. Let's look at another scripture. Let's go to Ezekiel chapter 28. Alors, nous allons regarder une autre écriture, Ézéchiel 28. We will come back to this scripture in Ezekiel, but I just want to show you something for now. Donc, nous allons encore revenir sur cette écriture, mais je voudrais vous montrer quelque chose maintenant. Amen. Amen. And here, Ezekiel 28 talks about Lucifer. Alors, dans Ézéchiel 28, ce verset parle de Lucifer. Amen. Whom we refer to as the devil today. Donc, Lucifer qui fait référence maintenant au diable aujourd'hui. And he is an angel. Et qui était un ange. But now he's a fallen angel. Alors que maintenant, il est un ange déchu. And so verse 13 says, you were in Eden, the garden of God. Et donc, au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Every precious stone was your covering. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. The sardius, the topaz, the diamond. Donc, de sardoine, de topaz, de diamant. Amen. The beryl, the onyx, the jasper, the sapphire. Donc, de chrysolite, d'onyx, de jaspe. The turquoise. Donc, de saphir, escarbouche, émeraude. An emerald with gold. D'émeraude ainsi que de l'or. Then it says the workmanship of your timbrels and pipe was prepared for you on the day you were created. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Hallelujah. And so we get a little insight about Lucifer. Et donc nous allons regarder à Lucifer. That was his name before he fell or before he rebelled against God. Donc ça, c'est le nom qu'il portait avant qu'il se rebelle contre Dieu. And he was uniquely created. Et il a été uniquement créé. Lucifer was made with every precious stone. Donc Lucifer avait été créé avec plusieurs pierres précieuses. Amen. The Bible says that even the workmanship of his timbrels and pipes were prepared for him. Et donc, la Bible dit que même ses tambourins et ses flûtes avaient été préparés pour lui. So he was made with musical instruments. Donc, il a été créé avec des instruments de musique. That's why sometimes people will say that Satan has something to do with music or worship in heaven. Voilà pourquoi certaines personnes disent que Lucifer était au service, enfin dans le ciel, il servait dans la louange et l'adoration. Amen. Amen. And the key word it says all of this were made or prepared for him on the day he was created. Et la Bible dit que toutes ces choses ont été créées pour le jour où il a été créé.
préparé Amen. pour le jour où il a été créé. Amen. And we can go on, but we'll just stop there. But you can see that, like the other angels, Lucifer was also created. Et donc, nous pouvons voir, au regard de ça, nous pouvons voir que Lucifer, comme les autres anges, a aussi été créé. Amen. And Amen. when we compare angels to Jesus, the Bible does not talk about Jesus being created. Et en comparaison, la Bible ne dit pas que Jésus a été créé. The Bible refers to Jesus as the begotten Son of God, La Bible parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu. born out of God. Amen. Il est sorti de Dieu. He was not created, but Il angels n'a were pas été created. créé. Mais alors que les Hallelujah. anges, si. Amen. Alléluia. And so we can Amen. say we believe in angels, or we know that angels are real because we see that the Bible, God made them, God created them. Et donc, à partir de là, nous ne pouvons pas dire que les anges n'ont pas été créés parce que la Bible le dit. Let's look at some characteristics of angels. Donc, nous allons regarder à certaines caractéristiques des anges. Praise the Lord. And like I said, today we're just doing basics and facts. Amen. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons juste voir des faits qui sont basiques. Okay. And so angels are created beings that have characteristics and attributes. Et donc, les anges, ce sont des êtres qui ont des caractéristiques et des attributs. Amen. Amen. They have personalities. Donc, ils ont une personnalité. They are individual beings with free will. Et ils ont une liberté de choix individuel. Yes, angels have free will. Donc, les anges ont une volonté, une liberté de choix. Just like man has free will. De la même manière dont les hommes ont une volonté libre. And they can choose to obey God or disobey God. Et donc, ils ont le choix d'obéir ou de désobéir à Dieu. And we know that's true again because of Lucifer and the third of the angels that disobeyed God. Et cela, nous pouvons confirmer que cela est vrai, car Lucifer fait partie a fait le choix de ne pas obéir à Dieu. Amen. And so in disobeying God, they sin against God. Et en désobéissant Dieu, ils ont péché contre Dieu. But the holy angels, the angels that the angels that are that how can I put this? That are dedicated to God. Mais les anges qui ont été dévoués à Dieu are fully committed to God. Ont été complètement soumis à Dieu. Let me put this, yes, the holy angels are fully dedicated and committed to God. Alors, les saints, donc les anges qui sont saints, ce sont des anges qui sont complètement dédiés et dévoués à Dieu. And they obey God and the voice of God. Et donc, ils obéissent à Dieu ainsi qu'à la voix de Dieu. Let's look at 2 Peter chapter 2. Alors, regardons à 2 Pierre chapitre 2. And I know I'm giving you a lot of scriptures, but I want to back everything with scriptures. Amen. Donc, je sais que je vous donne beaucoup d'écritures, mais c'est des écritures, enfin, on va revenir sur ça. I don't want to give you my opinions. Parce que je ne voudrais pas vous donner mon opinion. Because this is a sensitive topic. Hallelujah. Parce que ça, c'est un sujet qui est très sensible. There are many people who have all kinds of views about angels, and it's not scriptural, it's not biblical. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont différents points de vue concernant les anges et qui n'est pas biblique. And we must study them from a biblical point of view. Et donc, voilà pourquoi nous devons étudier sur un point de vue biblique. And so we're saying that angels, they have a free will. Et donc, ici, nous avons vu que les anges ont une liberté. They can choose to obey or disobey God. Donc, ils ont une volonté, une liberté de choix d'obéir ou de désobéir à Dieu. Let's look at this 2 Peter chapter 2, verse 4. Donc, nous allons regarder à 2 Pierre, versets 2 à 4. And it says, for if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but saved Noah. Let's stop there.
Au verset 4, en effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Amen. So I just want to show Amen. you here that there were angels that sinned. Et donc ici, cela nous montre qu'il y a des anges qui ont péché. They sinned against God, they disobeyed God, they rebelled against God. Ils ont péché, ils se sont rebellés et ils ont désobéi à Dieu. Out of their free will. Sorry, pastor. Yes, they sinned out of their free will and choice. Donc, ils l'ont fait de leur propre choix, de leur propre volonté. Amen. Amen. Another one is angels have emotions. Et donc, un autre point aussi, c'est que les anges ont des émotions. They have personality, they have emotions. Ils ont une personnalité. Let's look at Luke 15, verse 10. Alors, allons regarder à Luc 15, verset 10. Luke chapter 15, verse 10. Hallelujah. 15, 15. Yes, verse 15, verse 10. Ouais, verset, voilà. Amen. Amen. Here it says, Jesus speaks, it says, likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Au verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. There is joy. Joy is an emotion. Donc, il y a de la joie. La joie est une émotion. And so there is joy in the presence of the angels when a sinner repents. Et donc, il y a de la joie parmi les anges quand un pécheur se répand. Glory to God. I think we Gloire à believers, Dieu. we need to be like the angels. Amen. Et je crois que nous devrons être comme les anges. Amen. When we see someone give their life to Jesus, someone repent, we should rejoice. We should shout. We should praise God. Donc, quand nous voyons quelqu'un qui se répand et qui a décidé de donner sa vie à Dieu, nous devrions nous réjouir. Because that's another soul that's turned from that's turned away from going to hell and now placed in the kingdom of God. Parce que c'est une nouvelle âme qui a été arrachée sur le chemin de l'enfer et qui appartient maintenant au royaume de Dieu. Amen. Amen. The next characteristic about angels, we all know this. Donc, la prochaine caractéristique concernant les anges que nous devrions savoir, is the angels have been designed or created to praise and worship God. que donc les anges ont été créés pour louer et adorer Dieu. And we see that in the Old Testament and in the New Testament. Et ça, nous le voyons dans l'Ancien ainsi que le Nouveau Testament. Let's go to Psalm 148. Alors, dans Psaume 100. 148. 108. Amen. Amen. And then let's look at what verse? Let's look at verse 2. Au verset 2. Okay. Let's start from verse 1. Hey, it's only one verse away. Commence au verset 1. Let's start from verse 1. It says, praise the Lord. Someone shout hallelujah. Donc, le verset 1 dit, loué soit Dieu. Praise the Lord. Can somebody shout hallelujah? Come on. Que quelqu'un dise alléluia. Shout hallelujah wherever you are. Praise the Lord. Que quelqu'un dise alléluia, peu importe là où vous êtes. Amen. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Then it says, praise the Lord from the heavens. Praise him in the heights. Donc, ça dit loué soit Dieu dans les cieux, loué soit Dieu dans les hauteurs. Praise him, all his angels. Louez-le, vous tous ses anges. Verse 2. Verse 2 says, praise him, all his angels. Praise him, all his hosts. Et donc, il dit louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous son armée. Amen. You know, Amen. sometimes when the Bible uses the word host, it's talking about the host of the angels in heaven. Et donc, souvent, quand la Bible utilise le mot armée, cela fait référence à l'armée céleste des anges. Amen. Or the company of angels. Ou également la compagnie des anges. Amen. And so Amen. angels have the ability to praise and worship God.
Et donc, les anges ont la capacité de louer et d'adorer Dieu. In fact, let's go to Revelation chapter 5. Alors, allons dans Apocalypse au verset 5 And let's look at verse 12. et regarde chapitre 5, verset 12. Amen. Amen. Let's start from verse 11. Donc, nous allons commencer au verset 11. Here it says, then the Apostle John said, then I looked and I heard the voice of many angels around the throne. Et donc, je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. The living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10 times 10,000 and thousands of thousands. Des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Amen. Let me tell you Amen. something, saints. Heaven is going to be a very noisy place. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les cieux est un endroit très bruyant. Amen. Heaven, Amen. heaven is not a quiet place. I believe heaven is a very noisy place. Je ne crois pas, je crois que le ciel est un endroit où il y a beaucoup de bruit. C'est pas un endroit calme. And John said he saw thousands upon thousands of angels. Et Jean dit qu'il a vu des myriades, des myriades et des milliers de milliers. Nobody knows how many angels there are. You cannot count them. Personne ne sait exactement le nombre d'anges qu'il y a parce qu'on ne peut pas les compter. And so he saw them and he heard their voices. Et donc, non seulement il les a vus, mais en plus, il a entendu leur voix. And verse 12, it says, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom. Et au verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force. And strength and honor and glory and blessing. Donc la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Hallelujah. So Hallelujah. you see here that John saw the angels and he heard them worshiping God. Et donc ici, nous voyons que Jean a vu les anges et il les a vus adorer Dieu. He goes on to say, he heard them saying, blessing and honor and glory and power. Et il disait, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur. Be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. Donc à l'agneau qui est assis sur le trône, et ce pour des siècles et des siècles. Amen. I mean, this Amen. is a song we sing today. Hallelujah. Et donc ça correspond à la chanson que nous avons chantée aujourd'hui. Hallelujah. Amen. And so Amen. we see here that the angels of God, they worship God. Et donc nous voyons que les anges de Dieu adorent Dieu. Amen. They have Amen. the ability to worship, to praise God. Donc ils ont la capacité d'adorer, de louer Dieu. Amen. And they are forever Amen. moved by the glory of God. Et ils sont à chaque fois bougés par la gloire de Dieu. They are forever moved and touched by the presence of God. Et ils sont éternellement touchés par la présence de Dieu. And they praise and worship God aloud. Et ils adorent et ils louent Dieu avec une voix forte. Amen. Amen. It is okay to praise and worship God out loud. Et donc, cela est bon de louer et d'adorer Dieu avec une voix forte. Of course, I understand there is a place and there's a place for everything and a moment for everything. Amen. Et donc, évidemment, je crois qu'il y a un endroit et un moment pour chaque chose. Amen. But whenever you have the opportunity, Mais quand vous avez l'opportunité, whenever the place is right, et ce peu importe que la place, donc si la place le permet, in your home, dans votre maison, even in church, amen. et même à l'église, amen. There are times where we should be able to praise and worship God out loud. Car il y a des moments où nous devrions être capables d'adorer Dieu d'une voix forte. Amen. If the Amen. angels that was created can worship and praise God, Parce que si les anges qui ont été créés peuvent louer et adorer Dieu,
how much us that are made in the image of God. À combien plus forte raison nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Amen. And that's a whole nother Amen. sermon. I'm not going to go too ahead. This is a whole, amen. We are made in the image of God. Donc ça, c'est un autre serment. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. And we are Amen. made above angels. Et nous sommes créés, nous avons été placés, créés au-dessus des anges. Oh, I'm going ahead of myself. Oh, je suis en We are train de me made dire à moi-même. above angels. Nous sommes créés au-dessus des anges. Okay. Let's go to Psalm 103. Alors, Psalm 3, sorry. sorry, Pastor, can you just repeat? Yes, Psalm 3, Psalm number 3. Alors, nous allons aller dans Psaume au verset 3, Uh, chapitre 3, pardon. oh no, what's it? Sorry, hold on. Hold on once again. Psalm 8, sorry, my bad. Psalm 8. Donc, Psaume au chapitre 8. Amen. Amen. When you look at angels and how extraordinary they have been created. Et donc, quand on regarde aux anges, nous voyons de quelle manière ils ont été extraordinaires, ils ont été créés. Amen. Amen. But if you compare them to man, Mais si vous les comparez aux hommes, if you compare them to you and I, si on doit faire un parallèle entre vous et eux, they et are moi, no match. cela n'est pas comparable. Yes, there is no comparison. On ne peut pas mettre ça en comparaison. Psalm number 8, verse 4. Donc, Psaume 4 au verset 4. Here the psalmist writes this and he says, "What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visited him?" Ok, en français, c'est le verset 5. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Amen. Here the psalmist is Amen. trying to describe how wonderful man is. Ce psaume essaie de décrire combien l'homme est magnifique, est magnifique. Hein. And then verse 5, it says, "For you have made him a little lower than angels." Et au verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, aux anges, And you have crowned him with glory and honor. et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Now, I want to point out here that, when many people look at this verse 5, Et donc, il y a beaucoup de gens, quand ils voient le verset 6, it makes them think that man is made or lower than angels. ils pensent que l'homme a été créé est plus inférieur que les anges. And that is what the psalmist is saying. Et c'est ce que le psaume dit. The actual Hebrew word here, angels, is the word Elohim. Ok. Alors que ici, le mot ange ici utilisé, c'est Elohim. Yes, we have in French is God, the verse. Oh, well done. Come on, French Bible. Amen. Amen. I'm glad to hear that. Yes. Okay. So the Hebrew word Elohim is God. Donc le mot Elohim, le mot hébreu Elohim veut dire Dieu. Can also be translated as angel. Donc on peut aussi le traduire en mot ange. Hein. But here the English translators took the lesser word. Rather than put God, they put angel. Ok, et donc la version anglaise, au lieu de mettre Dieu, a mis ange. They were cowards, amen. Donc c'est un peu le cas. But the French Bible got it right. Hallelujah. Mais donc la version française est la bonne version. And so when you look at man was made just like God, in the image of God. Et donc quand nous regardons aux hommes, ils ont été créés comme Dieu, à l'image de Dieu. Man is not made lower than angels, but God himself.
Les hommes ont été créés pas inférieurs aux anges, mais ils ont été créés à l'image de Dieu lui-même. And so I say all that to say that as majestic, as awesome that angels are, Sorry, pasteur. yeah, I say all that to say that as beautiful and as majestic that angels are, Et donc, et comme je dis, peu importe comment les anges sont aussi beaux et aussi majestueux, they cannot be compared to man. on ne peut pas les comparer aux hommes. Amen. That's why Amen. God made angel to serve man. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que les anges puissent être serviteurs des hommes, To serve those who will be inheritors of salvation. qu'ils servent ceux pour qui doivent hériter du salut. Praise the Lord. Loué soit Dieu. Let's look at one more characteristic of angels. Nous allons regarder encore à une caractéristique des anges. Amen. Angels are Amen. very intelligent Donc, les anges sont très intelligents and they possess great power, et ils possèdent un grand pouvoir. but their power and everything they are was given to them by God. Et toutes ces choses qu'ils ont leur a été donné par Dieu. They'll have no power of themselves. C'est pas un pouvoir qu'ils ont d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Let's go to 2 Peter chapter 2. Allons dans 2 Pierre au chapitre 2. I told you that we're going to look at all scriptures. Amen. Non, je vous ai dit qu'on allait voir beaucoup d'écritures. In Amen. this series, make sure you are taking notes. Hallelujah. Donc, durant cette série, assurez-vous de prendre des notes. Alléluia. Or if not, you make sure you go over the sermon again, over the message. Ou si vous ne le faites pas, assurez-vous de pouvoir réécouter le message. 2 Peter chapter 2, verse 11. Alors, 2 Pierre 2 au verset 11. Here it says, whereas angels who are greater in power and might do not bring a revailing accusation against them before the Lord. Au verset 11. Alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Amen. In context, Amen. Peter was making a contrast between, he was talking about false prophets let me put it so they're not humble. Donc ici, on parle des faux prophètes qui ne sont pas humbles. Amen. But Amen. angels who are even made with great power and they have great might and ability. Et donc, ici, il dit que même les anges qui ont un grand pouvoir et une grande capacité Submit themselves to God and God's will and power. Se soumettent à la puissance de Dieu. And they don't speak or do anything without God or out of the will of God. Et donc, ils ne font pas des choses et ils ne parlent pas des choses en dehors de la volonté de Dieu. So we see the angels have power. Et donc, ici, nous voyons que les anges ont une puissance. They have great ability. They have great strength. Et donc, ils ont une grande force, une grande capacité That God gave to them. que Dieu leur a donnée. Amen. Amen. Another thing about angels that we know from the Bible is angels are not omnipresent. Et une autre chose que nous voyons concernant les anges, c'est que les anges ne sont pas omniprésents. And so they can only be in one place at a time. Donc, ils ne peuvent être qu'à un seul endroit à la fois. Amen. They are not Amen. omnipresent. They are not omnipotent. Donc, ils ne sont ni omniscients ni omnipotents. Amen. They are not all Amen. powerful. They are not all knowing. Ils n'ont pas toute la puissance ni toute la connaissance. They only have the ability that they are created with or given. Ils ont juste la capacité, ils possèdent juste la capacité qu'ils ont reçue lors de leur création. Amen. Hallelujah. Amen. And so, Alléluia. although angels are spirit beings, Et donc les anges sont des êtres spirituels. and they dwell in the heavenlies or the heaven realms. Et donc, ils habitent dans les cieux, donc dans le règne spirituel. Amen. Amen. Sometimes angels can be seen and take on the form of man. Et donc, des fois, les anges peuvent donc porter une forme humaine. They can take on the appearance of man. Ils peuvent avoir une apparence d'homme. And this is more common than we even know or realize. Et donc, cela est plus commun que nous le pensons ou que nous pouvons réaliser. Amen.
And this is Amen. even more common in the Bible than we think. C'est plus quelque chose de plus commun dans la Bible que nous puissions penser. Because most of the time when we think about angels, we picture this white beings or white spirits with big wings. Ok. Parce que quand nous pensons aux anges, on a souvent une image des anges avec des ailes, des grandes ailes. And yes, of course, angels have wings. Et oui, bien sûr que les anges ont des ailes. Amen. But Amen. angels, do manifest and can manifest in human forms more than we think. Mais les anges peuvent prendre une apparence humaine bien plus souvent que nous le pensons. And I believe that on several occasions when angels appeared to man on the earth, Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'occasions, plusieurs occasions, où les anges ont apparu aux hommes sous leur forme humaine. it was likely that they were in human form. Sorry, pasteur. It's likely that they were in human form C'est comme s'ils avaient eu une forme humaine. than the image that we have of angels with wings. Ok, que par rapport à... ils sont apparus plus sous une forme humaine comparé à l'image que nous avons des anges. Amen. Now, of course, Amen. this is more a personal opinion. Donc ça, c'est plus mon opinion personnelle. Amen. But I can show Amen. you a bit of it. I can show you some proof in the Bible. Mais je peux vous prouver cela avec certaines preuves bibliques. Let's go to Hebrews chapter 12, chapter Allons dans 13. ok. Hébreux 13. Hebrews chapter 13. Hébreux, I'm sorry, pas ça. No, it's okay. Euh, Hebrew 13. ok, 30, ok. Mm-hmm. Let's start with verse 1. Donc, Hébreux 13, 1. It says, let brotherly love continue. Persévérer dans l'amour. Hein. Verse 2, do not forget to entertain strangers. N'oubliez pas, donc au verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, For by doing so, some have unwittingly entertained angels. car en l'exerçant, certains en sont le savoir loger des anges. Amen. Let me show Amen. you this from the New Living Translation. Alors, je vais le dire de la version Nouvelle Vie. It says, don't forget to show hospitality to strangers. Et donc, il dit, donc ne pas oublier de montrer de l'hospitalité envers les étrangers. For some who have done this have entertained angels without realizing it. Car, yes, it's my verse, sorry. N'oubliez Okay. pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains sans le savoir loger des anges. Amen. So the Bible Amen. lets us know that some of us we've had encounters with angels that we did not even know. Et donc, la Bible ici nous dit que certains ont rencontré des anges sans pour autant le savoir. Because they manifested in human form. Parce qu'ils se sont manifestés sous une forme humaine. They did not come with with these great wings and fully expose themselves. Mhm. Ils ne sont pas venus avec des grands ailes et en s'exposant eux-mêmes, en se There, montrant tels qu'ils sont. there are many testimonies by believers Il y a beaucoup de témoignages concernant les anges, where des croyants. Sorry. they encountered someone, that someone helped them, someone assisted them in some way, or they spoke to somebody. De quelqu'un qui les a aidés, qui les a assistés, avec qui ils ont parlé. And 1 minute they were there, and next minute they were not. They were gone. Et donc, à la minute d'après, ils étaient déjà plus là. And in that moment, they encountered an angel Et donc, à ce moment précis, ils ont rencontré des anges without not even realizing. Amen. sans le réaliser. Amen. I don't know whether you've had such an encounter, Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de rencontre. but God have used angels, and they have manifested in human form. Mais Dieu
utilise des anges et ces anges-là peuvent se manifester sous une forme humaine. Amen. A good Amen. example of this is in Genesis chapter 19, but we are out of time. Et donc, un bon exemple, c'est dans Genèse 19. Amen. We are out of Amen. time. But Mais nous sommes hors right, du temps. we will pick this up next week. Write this down. Genesis chapter 19. Alors, nous regarderons à ça la semaine prochaine parce que nous sommes hors du temps. Donc, c'est Genèse 19. Two angels came down and met with Abraham Donc, il y a deux anges qui sont venus rencontrer Abraham. and led them to Sodom and Gomorrah before the judgment. Et ils sont venus le prévenir du jugement concernant Sodome et Gomorrhe. And they were in the form of man. Et ils avaient pris une forme humaine. Amen. But we will Amen. continue this and pick it up from next week. Hallelujah. Mais nous allons continuer à regarder cela la semaine prochaine. Alléluia. Amen. And so Amen. today we're just introducing this subject, Donc aujourd'hui, nous avons juste présenté le sujet looking at some basic facts about angels, et nous avons regardé à quelques faits qui sont basiques concernant les anges. and we will get deeper and more detail as we go on. Et nous allons regarder plus en profondeur et à plus de détails alors que nous allons évoluer dans l'étude. Praise God. We will look at the how one of the things that is I want us to relook at is how we should interact with angels and how we should not. Et il y a des choses que je voudrais voir, comme par exemple comment nous devons être, entrer en relation avec les anges et comment ne pas le faire. Do we pray to angels or do we not? Est-ce que nous devrions prier les anges ou pas du tout? Amen.